m'éloigne de, je me rapproche de moi. C'est des acteurs, c'est pas des fous. Je m'éloigne de, je me rapproche de moi. On va parler quelque chose d'important. C'est de mes valeurs et des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, ça s'appellera sûrement mes valeurs. J'avais envie de vous partager ça parce que je viens de commencer ma chaîne YouTube et du coup faut qu'on apprenne à se connaître. Ma mère ferme le portail. Ouais, du coup faut qu'on apprenne à se connaître et je pense que Pourquoi j'ai un chapeau sur la tête ? Le meilleur moyen que vous me connaissiez, c'est de comprendre comment je vois les choses, comment je vois la vie et surtout quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi. Et bon, n'importe quelle personne qui me connaît très bien, c'est que une des valeurs les plus importantes pour moi, c'est l'indépendance. En fait, je parle pas spécialement d'indépendance matérielle et financière parce que je vis chez ma mère, mais elle me donne aucun argent, tout ce que je veux, je me l'achète moi-même. Et en fait, ça fait énormément de bien d'être indépendant parce que financièrement, t'as de compte à rendre à personne. Alors je suis encore sous son toit, oui, mais parce que j'ai pas encore les moyens financiers de m'acheter une maison ou même de la louer. Enfin, pour l'instant, j'ai envie de vivre des choses qui ne rémunèrent pas et qui me permettraient pas de payer un loyer. Je remercie ma mère de tout cœur de m'héberger le temps que je mette en place toutes les choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie qui à terme finiront par être rémunérative, je l'espère. Mais du coup, l'indépendance, c'est super important. Au-delà de l'indépendance financière et matérielle, ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'indépendance morale et affective. Parce que, vous le savez, moi, je suis plus... comment dire, sur mon blog il y a un article qui s'appelle Vivre le polyamour, je crois, et du coup ouais, j'ai plus tendance à, quand je suis en couple, vouloir qu'on ait chacun un maximum de liberté parce que je supporte pas, je panique dès lors que je ressens que quelqu'un a des attentes envers moi. J'ai un côté très égoïste et je pense que ça va avec l'indépendance parce que pour moi l'égoïsme c'est absolument pas quelque chose de négatif, vraiment pas. Je trouve au contraire que la plupart des gens sont pas assez égoïstes dans leur vie et se laissent marcher dessus par les autres et pensent d'abord au bonheur des autres, au plaisir des autres avant de penser au leur. Bon, évidemment, l'égoïsme qui écrase les autres pour sa propre personne, ça c'est une mauvaise façon d'être égoïste. À partir du moment où ça peut t'atteindre toi, tu n'as pas à répondre à la demande de tes proches. À partir du moment où tu as envie de mettre de l'énergie pour toi, pour tes projets, pour les choses qui te rendent heureux, c'est du bon égoïsme parce que en fait la personne avec qui tu vas passer toute ta vie c'est toi-même. Ma relation avec moi-même c'est vraiment quelque chose que je tiens à entretenir énormément et ça passe je pense par l'indépendance et donc aussi l'égoïsme dans le bon sens du terme. Une autre valeur qui est vraiment très importante pour moi, c'est la tolérance et le respect. Et ça, bon, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir, mais que tout le monde n'a pas malheureusement. Et en même temps, c'est compliqué quand on a grandi dans un cercle. C'est compliqué de sortir de ce monde-là, parce que c'est le monde qu'on connaît, dans lequel on a grandi et dans lequel tout ce qui est considéré comme normal par nous, vu que c'est la seule chose qu'on connaît. Mais le côté tolérance, c'est surtout ma grand-mère et ma sœur qui me l'ont appris. Ma grand-mère par rapport aux animaux, ma sœur par rapport aux humains. L'amour des animaux, le respect des animaux et de les traiter comme des êtres vivants au même titre que les humains. Le respect et la tolérance des humains, c'est ma sœur qui me l'a apporté. Je me rappelle très bien quand j'étais petite, ma sœur elle était en couple pendant... Elle était même paxée pendant 15 ans avec une femme, que j'adorais d'ailleurs, ma belle-sœur. Moi quand j'étais petite... elle s'appelait Sandra et je disais Sandra il fait quoi, tu vois, je disais des trucs comme ça, je disais Sandra il, parce que dans ma tête quand même, dans la tête de tous les enfants c'est tes parents ils disent ah t'as un petit chéri, ils disent pas t'as une petite chérie quoi, ils disent pas ça. Et du coup ma soeur elle m'a dit non c'est elle, et genre je me rappelle avoir bugué, être là genre vraiment pendant genre 10 secondes et après j'ai fait ah ok. Et en fait c'est ça, c'est juste qu'il y en a plein qui disent oui attention aux enfants, l'homosexualité ça peut les choquer, mais non, ça choque pas à partir du moment où c'est dans ta bulle de normalité. Quand un grand groupe de personnes est contre une personne, je vais toujours avoir tendance à me mettre à sa place et tout, alors que vraiment des fois je devrais pas, parce que c'est des crimes qui sont quand même assez impardonnables, mais je me dis toujours que
qu'aucun enfant ne naît meurtrier, ne naît violeur, ne naît bourreau, c'est son environnement qui le crée comme ça. Et c'est même parfois les propres parents qui créent des violeurs, des pédophiles et tout ça. Enfin, c'est ce que je pense, j'ai pas lu de choses scientifiques à ce sujet. Mais ouais, la tolérance et le respect, c'est des choses qui sont dans mon cœur tout le temps. Même si des fois je me surprends à faire preuve d'intolérance, parfois même envers les gens que j'aime, et c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, parce que des fois j'ai des comportements avec les gens que j'aime, donc mes amis principalement, que j'accepterais pas qu'on ait envers moi, et c'est un grand paradoxe chez moi d'ailleurs. Donc ouais, la tolérance et le respect des choix de chacun, c'est quelque chose que même si les choix je les trouve mais sortis d'une autre planète, je vais toujours me dire essaye de te mettre à sa place, même si c'est dur. Des fois franchement j'y arrive pas, hein. Je vous dis, des fois c'est super dur, hein. Et aussi une des valeurs qui est très importante pour moi, je dirais c'est plus encore 2 valeurs associées, c'est le travail et la passion. Je suis bien consciente qu'il faut travailler pour vivre, mais je suis bien consciente que je serais incapable de travailler sans passion, et que j'ai jamais signé de contrat genre de CDD. Enfin, j'ai jamais travaillé plus d'1 mois en vrai, et encore c'était en stage, mais je sais que en fait, moi je peux travailler 70 heures par semaine, même plus pour mes projets à moi, mais même travailler 35 heures par semaine pour quelqu'un d'autre, mais en fait j'en peux plus. Le travail, ça me fait penser à des trucs qu'on faisait en philo. Tu sais, quand on parlait de l'aliénation du travail, genre quand on est aliéné de son propre travail, quand on n'a plus de sens à faire ce qu'on fait. Et moi, je ne trouve pas de sens à travailler pour quelqu'un. Quand je choisis mes jobs d'été, là, mes jobs il faut bien manger dans la vie et se payer ses petits voyages et ses petits plaisirs, et cette caméra qui m'a coûté très cher, tous mes jobs que je choisis, je me dis toujours est-ce que je pourrais le faire gratuitement? Parce qu'en fait pour moi, être payé au SMIC c'est quasi gratuit, hein. En fait je me dis, tu travailles 1 heure, tu gagnes 10 euros, mais cette heure là, tu pourrais faire des choses tellement mieux, des choses pour tes projets, des choses qui te rendent heureux à toi. Tu pourrais en profiter pour aller voir le psy, pour aller voir tes amis, pour faire des choses concrètes de ta vie qui en valent vraiment la peine. Et parfois même je travaille gratuitement, hein. Quand je fais mes stages, je travaille gratuitement, mais je me dis justement c'est des choses que je pourrais faire gratuitement parce que l'expérience, parce que aussi le CV, on va pas se cacher, et parce que le plaisir de se challenger et tout ça, et c'est quelque chose dans le travail passion. Je peux pas rester en place, j'ai toujours besoin de me challenger. Si en 2 mois, là pendant le confinement, je pétais un câble, j'avais l'impression de rester sur mes bases et de ne pas vraiment aller chercher plus loin, de pas me mettre au défi sur des choses et tout ça, parce que voilà, le contexte faisait ça, donc j'ai fini par l'accepter. Mais je dirais la valeur qui englobe vraiment tout ça, c'est être aligné. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est penser, agir de la même façon, dans le même sens. C'est-à-dire que tu dois te donner les moyens de faire ce que tu as dans la tête, et je travaille beaucoup sur la visualisation et sur la visualisation de mes rêves et des choses que je vais mettre en place dans ma vie. Pour moi tout ça, ça fait partie du fait que je suis alignée. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, genre par exemple en ce moment je trouve que je passe beaucoup trop de temps sur internet, dans le mauvais sens, parce que tu peux passer des heures et des heures sur internet si tu fais des choses créatives, si tu fais de la recherche, si tu fais de la lecture, si tu t'informes sur des sujets intéressants. Et moi là franchement je fais de la merde en ce moment, hein. Le confinement ça m'a pas réussi du tout à ce niveau là, et aussi le fait d'avoir une tablette pour travailler, mais en fait je m'en sers aussi beaucoup pour faire de la merde. C'est en ce sens que là actuellement je suis pas totalement alignée avec moi-même, parce que moi j'aimerais vivre quasiment sans internet, à part pour quand je dois poster une vidéo, poster un article, faire des recherches, faire des choses créatives, tout ça. À côté de ça, je suis vraiment alignée sur tout le reste de ma vie. J'ai voulu prendre une année de césure, j'ai pris une année de césure. J'ai voulu travailler en station de ski, j'ai trouvé le stage de mes rêves en station de ski et je me suis battue. Dieu sait que je me suis battue pour avoir ce stage et qui s'est terminé au bout d'1 semaine avec le confinement. Mais au moins je l'ai eu et je suis alignée avec moi-même, avec ma tête, avec mon corps, mon esprit, mes actes, tout ça. Ce que j'avais dans la tête en moins d'1 an, c'est dans la réalité. Je ne pourrais que vous encourager à être aligné avec vous-même, parce que depuis que je vais dans ce sens-là, ça ne va que de mieux en mieux dans ma vie. Et être fière de soi, franchement, c'est la chose la plus importante, je trouve. T'as mon état actuel, vers où j'ai envie d'aller, et tout le travail qu'il y a entre ça et ça, c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Ce chemin vers mes objectifs, c'est ce chemin vers mes projets. Des fois, franchement, on a pu me dire tes projets c'est de la merde, t'y arriveras pas, on va tous mourir. Ouais, ok, on va tous mourir. Mais en fait, même si mes projets qui sont à long terme, ils voient jamais le jour, chaque seconde où j'aurai travaillé pour ces projets, c'est quelque chose qui me rendra heureux. Même les fois où j'aurai pleuré de colère, même les fois
où ça aurait été plus dur que prévu. Tout ça, ce travail, en fait, je reviens sur le travail passion, c'est quelque chose qui me rend heureuse, mais... Je suis un peu salé, je suis un peu sauvage. J'ai le sourire, t'inquiète maman ça va. Je m'éloigne un peu, y'a que ça qui me soulage. Je sais qu'on se voit moins mais je vous passe le salam. Rancune et nostalgie dans le dilon. Je suis fatigué, le silence en dit long. Ils rigoleront quand ils verront mes larmes. Donc je peux pas avoir le sourire tant qu'ils l'ont. 1, 2, 3, 4 heures. Je sais pas qui t'es, me raconte pas tes peines de cœur. 1, 2, 3, 4 cups. On s'est fêté du coup, on s'est fêté du club. Studio tout l'été, je fais ça pour de vrai. Ils peuvent tous les parts, moi je suis bon quelque part. Je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien parce que sans vous, déjà, j'aurais pas eu d'ordinateur pour monter cette vidéo. Donc merci la personne qui m'a prêté l'ordinateur. Vous pouvez aller voir mon blog. Les derniers articles, c'est un article sur l'alimentation et mon rapport à la bouffe et des petites recettes que j'ai grave bien travaillé. Mais d'ailleurs, vous en avez parlé dans la dernière vidéo. Il y a un article aussi, ça tombe bien vu que là, on est censé pas se déplacer au-delà de 100 km pour les gens qui viennent du sud-est, soit la majorité de mon audience. Un article sur les 5 destinations incontournables du sud-est, qui est trop bien, et j'adore cette destination vraiment, même si ma préférée c'est la dernière. Et aussi un article sur 20 ans et alcoolique, parce que j'ai été alcoolique dans ma vie, certes pas comme ton voisin Gérard, mais j'ai quand même eu un problème avec l'alcool, dont je me suis défait très récemment. Maintenant je continue à boire de l'alcool de temps en temps, parce que certains me disent « Ah mais tu bois plus du tout d'alcool ?» Si, je bois de l'alcool quand j'en ai envie. Seulement c'est moins problématique que ça l'était, parce que se mettre 3 cuites par semaine et devenir une autre personne tellement tu bois, c'est problématique, selon moi. Je ne veux qu'inciter les gens à être bien, donc je ne veux pas vous culpabiliser parce que certains ont eu l'impression que je culpabilisais ceux qui continuaient d'être alcooliques. Mais non, je veux pas. Je vous partage juste les choses qui marchent chez moi, comme là, cette vidéo, je vous partage mes valeurs. Si vous vous reconnaissez pas dans mes valeurs, dites-moi pourquoi ça m'intéresse, mais je vais pas vous... Enfin, je m'en fous en soi. Je vous aime énormément. J'espère que vous ça va, que vous êtes heureux, que vous êtes en mode santé, que vous êtes plein de projets et que vous travaillez dur pour ces projets et que vous allez m'envoyer un DM pour me partager vos projets parce que ça, en vrai ça m'intéresse. Bref, passez une bonne journée. Bisous, à bientôt. Ciao. Allez, c'est bon là. Regardez mon trépied. C'est n'importe quoi. Je suis assoiffée. Oh pardon. Il mange des concombres. Je suis au sud, nique sa mère tout l'été. Nouveau textile, nouvelle paire mais dehors j'ai pas mis les pieds. Je suis dans le truc, nique sa mère tout l'été. Jamais ça bouge, je les vois rouges, pilule bleue n'a pas fait d'effet.